Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui? Et surtout, comment le faire avec éthique et puissance? Dans cette vidéo, je te révèle les secrets de vente du loup de Wall Street lui-même, Jordan Belfort. Ce n'est pas un film, c'est sa vraie méthode. Tu veux vendre plus, convaincre plus, reste bien jusqu'à la fin. Le livre, Vendre, le secret de ma réussite, a été écrit par Jordan Belfort, surnommé le loup de Wall Street, pour partager sa méthode de vente puissante et directe qui lui a permis de bâtir un empire. Introduction du livre. Jordan Belfort ouvre son livre avec un message fort et sans détour. La vente est au cœur de tout succès, qu'il soit professionnel, financier ou personnel. Pour lui, vendre, ce n'est pas seulement proposer un produit ou un service. C'est l'art de convaincre, de créer de la valeur, d'inspirer confiance et d'amener une personne à dire oui, parce qu'elle sent que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Il insiste d'entrer sur une vérité que beaucoup ignorent, tout le monde est vendeur, qu'on le veuille ou non. Un enseignant qui motive ses élèves, un entrepreneur qui cherche des investisseurs, un parent qui tente d'enseigner à son enfant, tous utilisent des techniques de persuasion au quotidien. Il ne s'agit donc pas seulement de faire du business, il s'agit de vivre avec influence. Mais attention, avertit Belfort, influencer ne veut pas dire manipuler. La manipulation repose sur le mensonge, la persuasion repose sur la vérité. Il insiste sur une vente éthique, où le client sort gagnant parce qu'il reçoit une offre qui répond sincèrement à ses besoins. Il écrit que, la vente, c'est de la certitude transférée. Si tu n'es pas sûr de ton produit, ton client ne le sera jamais. Cette certitude, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu transmets. Ton regard, ton énergie, ton ton de voix doivent respirer la confiance. Belfort rejoint ici Ralph Waldo Emerson qui disait, « Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. » Autrement dit, la première chose qu'on vend, c'est soi-même. Et c'est pourquoi il insiste sur le mental avant la méthode. Le plus grand obstacle à la vente n'est pas le client, c'est toi-même. Tes doutes, ton manque d'enthousiasme, ta peur du rejet, tout ça se ressent et bloque la relation. Pour vendre bien, il faut d'abord se transformer de l'intérieur. Croire profondément en sa valeur, en celle de ce qu'on propose, et surtout, en sa capacité à impacter positivement la vie des autres. Ce livre, dit-il, n'est pas un manuel de technique magique. C'est un guide pour apprendre à maîtriser un système éprouvé, qu'il a lui-même utilisé pour construire une entreprise de plusieurs millions, avant de tout perdre, puis de tout reconstruire. Ce qu'il partage est donc vécu, testé, ajusté. Ce n'est pas de la théorie, c'est du concret, tiré du terrain. Il parle aussi de discipline, de rigueur et d'entraînement. Il ne suffit pas de lire, il faut répéter, pratiquer, s'affûter comme une lame, jusqu'à ce que le processus de vente devienne une seconde nature. La vente, dit-il, est un muscle. Et comme tout muscle, plus tu le travailles, plus il devient fort. À travers cette introduction, Jordan Belfort tend la main à tous ceux qui, un jour, se sont sentis incapables de convaincre. Il les regarde droit dans les yeux et leur dit, si tu apprends à vendre, tu peux transformer ta vie. Il n'y a pas de don, pas de génie. Juste une méthode, une attitude, et une volonté de progresser. Chapitre 1. Le système en ligne droite, la maîtrise du processus de vente. Jordan Belfort commence fort. La vente n'est pas un art chaotique, mais un processus structuré, que n'importe qui peut apprendre. Il le prouve avec ce qu'il appelle le Straight Line System, ou système en ligne droite. Ce n'est pas une formule magique, mais une méthode logique, reproductible, et incroyablement efficace pour guider un client de la première interaction jusqu'à la décision finale d'achat. L'idée centrale, tu contrôles la direction de la conversation. Dans toute conversation de vente, il y a deux chemins, soit c'est le client qui mène le jeu, soit c'est toi. Et quand le client prend le contrôle, il dévie, il hésite, il tourne en rond. Résultat, pas de vente. La ligne droite, c'est cette trajectoire que tu dois tracer dans ta tête, un point A, le début de l'appel ou du rendez-vous, vers un point B, la conclusion de la vente. Ton rôle, c'est d'amener le client à suivre cette ligne, sans le forcer, mais sans le laisser dériver non plus.
Celui qui sait où il va trouve toujours un chemin. Celui qui n'a pas de cap se perd dans le vent, selon Sénèque. Exemple concret, la conversation qui part dans tous les sens. Imagine un vendeur qui commence bien, mais se laisse distraire. Le client parle de sa famille, de la météo, de ses problèmes du moment. Le vendeur sympathise, mais au bout de 20 minutes, il n'a encore rien présenté. Le client raccroche poliment, en disant, je vais y réfléchir. Résultat, rien. Jordan Belfort montre que la sympathie sans direction mène à la perte. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être maître du temps et de l'intention. Comment garder la ligne droite sans être agressif? Belfort explique que le secret, c'est la structure. Tu dois poser des questions précises, creuser les besoins, les désirs, les douleurs du prospect. Chaque question que tu poses te rapproche de la vente. Il te conseille aussi de ne jamais répondre trop tôt aux objections. Garde-les pour la fin, quand la confiance est installée. Sinon, tu dissiperas ton énergie dans des discussions inutiles. Dale Carnegie disait, un bon questionneur est un bon vendeur. Ne soyez pas pressé de convaincre. Soyez d'abord curieux de comprendre. Épictète. Belfort donne un exemple clair. Tu peux avoir le meilleur aspirateur du monde, silencieux, puissant, économique. Si tu le présentes à une mère de famille en pleine conversation sur ses enfants, elle ne t'écoute pas vraiment. En revanche, si tu prends le temps de lui poser des questions, d'identifier ce qu'elle recherche, propreté, rapidité, sécurité pour les enfants, alors ton argumentaire devient une solution à ses propres besoins. Tu n'es plus un vendeur. Tu es un conseiller. Tu es un guide. Maîtriser ton ton, ta posture, ton intention. Belfort insiste aussi sur l'importance de la voix, du langage corporel, de l'enthousiasme. Tu peux dire exactement la même chose de deux manières différentes, l'une convaincra, l'autre ennuiera. Il dit souvent, c'est 10% ce que tu dis, et 90% comment tu le dis. Cela rejoint ce qu'avait observé Albert Mehrabian dans ses recherches sur la communication. L'impact d'un message dépend bien plus du ton et du langage non verbal que des mots eux-mêmes. Comme le dit Confucius, les mots sont des échos, les gestes sont la réalité. Tu dois devenir un stratège, pas un bavard. Le premier chapitre est un appel à la maîtrise et à la discipline mentale. Tu ne dois plus improviser tes ventes. Tu dois les construire avec méthode. Ton objectif n'est pas de convaincre en parlant beaucoup, mais de guider en posant les bonnes questions, au bon moment, dans la bonne direction. Jordan Belfort montre que tout bon vendeur est un architecte du dialogue. Il trace une ligne claire, solide, qu'il suit avec assurance. Et surtout, il donne envie à l'autre de le suivre, sans jamais forcer. Selon Lao Tse, le vrai pouvoir, ce n'est pas d'imposer, c'est d'inspirer. Chapitre 2. Créer une connexion instantanée. Avec le client. Dans ce chapitre, Jordan Belfort aborde l'un des piliers les plus puissants de la vente efficace, la capacité à établir rapidement une relation de confiance avec ton prospect. Il appelle cela la connexion instantanée. Car si le client ne t'aime pas, ne te sent pas crédible ou aligné avec lui, il ne t'écoutera pas, peu importe la qualité de ton produit. La première impression est irréversible. Ton attitude, ton regard, ta voix, ton énergie, tout parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Tu as quelques secondes pour inspirer la confiance ou pour la perdre. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et dans la vente, l'excellence commence par ta posture. Jordan explique que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent un vendeur. Ils doivent sentir que tu es honnête, compétent, stable et sincère. Et cela ne passe pas uniquement par les mots, mais par ton état intérieur. Il insiste, tu dois d'abord vendre toi-même, ensuite ton entreprise, puis ton produit. Dans cet ordre, c'est ce que les meilleurs vendeurs font instinctivement. Exemple, imagine que tu vendes une solution de coaching. Si tu arrives stressé, peu sûr de toi, le client ressent ton malaise. Tu peux avoir les meilleurs arguments du monde, il se fermera. Mais si tu arrives avec une présence calme, confiante, bienveillante, il t'écoute naturellement. Il commence à croire que tu peux l'aider. Belfort recommande d'observer 3 points de synchronisation avec le client. Le ton de voix, le rythme de parole, le langage corporel. Quand tu ajustes subtilement ta façon de parler à celle de ton interlocuteur, il se sent en confiance, car il perçoit une forme de familiarité. Il se dit inconsciemment, cette personne est comme moi. Brian Tracy disait,
La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe, une vente ou une relation. Il partage aussi un outil très simple mais souvent négligé, l'écoute active. Ne pas interrompre. Ne pas penser à sa réponse pendant que l'autre parle. Juste écouter sincèrement. Cela crée une atmosphère où le client se sent important, compris, respecté. Et un client qui se sent compris est prêt à écouter ta solution. Belfort va plus loin, il t'invite à développer un état émotionnel élevé et contrôlé. Il appelle ça être dans l'état de pic de performance. Car vendre en étant distrait, fatigué ou frustré est une erreur. L'énergie que tu dégages est ta meilleure arme de persuasion. Rien de grand ne s'est accompli sans enthousiasme, disait Ralph Waldo Emerson. Enfin, il t'exhorte à pratiquer encore et encore cette ouverture de relation. Tu peux avoir le meilleur script de vente du monde, si tu rates ta première minute, tout s'effondre. Ce moment de connexion initiale est la porte d'entrée de toute la vente. Conclusion du chapitre. Avant de vendre quoi que ce soit, tu dois devenir un aimant de confiance. Ta posture, ton ton, ton écoute et ton énergie doivent inspirer l'envie de te suivre. Car les gens achètent d'abord une personne, pas une offre. Simon Sinek disait, il n'y a pas de vente possible sans lien humain. Le reste, ce sont des chiffres. Chapitre 3. La qualification. Posez les bonnes questions pour comprendre et convaincre. Jordan Belfort entre ici dans le cœur stratégique de la vente, la qualification du prospect. Il explique que la majorité des vendeurs échouent non pas parce qu'ils ne savent pas parler, mais parce qu'ils ne savent pas écouter. Avant de proposer quoi que ce soit, tu dois savoir à qui tu parles, ce dont la personne a réellement besoin, et surtout, ce qui la freine inconsciemment. Belfort affirme que poser les bonnes questions, au bon moment, est plus puissant que le meilleur argumentaire. Il appelle cela diriger sans manipuler. Parce que poser une question intelligente, c'est prendre la main sans brusquer. C'est garder le contrôle tout en mettant le client au centre. Selon Socrate, celui qui pose les bonnes questions dirige la conversation. Exemple, imagine que tu vends une formation en ligne à un entrepreneur. Au lieu de vanter immédiatement ses avantages, tu commences par lui demander: qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton activité? Quel est ton objectif d'ici la fin de l'année? Qu'as-tu déjà essayé pour y arriver? Ces questions te révèlent ses vrais besoins, ses peurs, ses frustrations. Et ce sont elles qui vont te permettre ensuite de positionner ton offre comme une réponse sur mesure. Belfort insiste sur la notion de levier émotionnel. Il faut amener le client à formuler lui-même ce qu'il veut vraiment changer dans sa vie ou son entreprise. À ce moment-là, ton rôle n'est plus de vendre, mais de montrer le chemin. Les gens n'achètent pas des produits. Ils achètent des transformations selon Seth Godin. Autre point clé, ne jamais poser de questions vagues. Sois clair, direct, précis. Le flou mène à la confusion, et la confusion tue les ventes. Quand tu poses des questions ciblées, tu montres que tu es professionnel, attentif, et que tu respectes le temps de ton interlocuteur. Belfort donne aussi un conseil puissant. Ne saute jamais trop tôt dans la présentation de ton offre. Tu dois d'abord recueillir assez d'informations pour ajuster ton discours, comme un tailleur qui prend les mesures avant de coudre un costume. Si tu parles trop tôt, tu risques de proposer quelque chose qui ne correspond pas, et tu perds la vente. Dale Carnegie disait, connais ton client mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et si tu sens que le client n'est pas qualifié, c'est-à-dire qu'il ne peut pas acheter, ou qu'il ne correspond pas à ce que tu proposes, ne force pas. La vente, c'est aussi savoir dire non. Tu gagnes du temps, tu gagnes en respect, et tu gardes ton énergie pour ce que tu peux vraiment aider. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est un véritable cours de stratégie relationnelle. Belfort montre que le pouvoir du vendeur réside dans sa capacité à écouter activement, diriger subtilement, et détecter les vraies opportunités. Tu n'es pas là pour vendre à tout prix. Tu es là pour déceler les bons clients, ceux pour qui ton offre sera une évidence. Et cela passe par l'art de poser les bonnes questions, avec respect, clarté et intelligence. Lao Tse disait, écouter est une forme de puissance. Elle crée de la confiance, révèle la vérité, et ouvre la voie à la vraie influence. Chapitre 4. La présentation. Vendre avec puissance et précision. Dans ce chapitre, Jordan Belfort t'amène à un moment décisif du processus de vente, la présentation de ton offre. C'est ici que tout se joue. Si tu as bien qualifié ton prospect, alors cette étape devient naturelle. Sinon, tu risques de parler dans le vide. La première chose qu'il enseigne,
c'est que ta présentation doit être ciblée, courte, précise, et ultra impactante. Tu ne dois pas tout dire. Tu dois dire ce que ton client a besoin d'entendre, en fonction des informations que tu as récoltées lors de la phase de qualification. Parler est un besoin. Écouter est un art. Et dans la vente, parler sans avoir écouté, c'est saboter la vente. Exemple concret, imagine un prospect qui t'a dit qu'il veut gagner du temps, car il est débordé. Si tu présentes ton offre en parlant surtout de son prix ou de sa qualité technique, tu passes à côté. Mais si tu lui dis, ce système va t'économiser plusieurs heures chaque semaine, pour que tu puisses te concentrer sur ce qui compte. Vraiment, tu parles à sa priorité. Tu vends une solution, pas un produit. Belfort insiste sur la structure de la présentation. Tu dois répondre, dans l'esprit du client, à ces 3 questions invisibles. Pourquoi ce produit est-il exceptionnel? Pourquoi cette entreprise est-elle fiable? Pourquoi moi, en tant que vendeur, suis-je digne de confiance? Tu dois ancrer dans son esprit la certitude à ces 3 niveaux. Car c'est cette triple certitude qui déclenche l'achat. La manière de présenter compte autant que le message lui-même. Ta voix, ton regard, ta gestuelle, ton énergie, tout doit refléter la conviction. Si tu doutes de ce que tu dis, même un excellent produit devient banal. Mais si tu parles avec clarté, assurance et enthousiasme, tu rends ton offre irrésistible. Rien de grand ne s'est accompli sans passion. Il évoque aussi l'importance de la logique et de l'émotion dans le discours. La logique rassure, mais l'émotion déclenche l'action. Tu peux prouver par A plus B que ton produit est utile, mais ce qui pousse à acheter, c'est l'envie de changer quelque chose dans sa vie, maintenant. Par exemple, tu vends une formation. Ne dis pas juste, vous allez apprendre à faire ceci ou cela. Dis, imagine-toi dans 3 mois, libre, confiant, avec des résultats concrets, et surtout, fier d'avoir enfin franchi le cap. Tu fais passer ton prospect du rationnel au vécu émotionnel. Et c'est là que la magie opère. Belfort recommande aussi de créer de la rareté ou de l'urgence dans ta présentation. Pas pour manipuler, mais pour motiver à l'action. Un client qui a tout le temps du monde pour réfléchir, finit souvent par ne rien décider. Le moment opportun est un oiseau rare. Il faut le saisir lorsqu'il se pose. Conclusion du chapitre. Une présentation efficace, ce n'est pas un monologue. C'est une réponse sur mesure à ce que le client veut vraiment. Tu ne récites pas un discours, tu fais vivre une expérience. Tu montres, avec force et clarté, que ton offre est la solution évidente. Et tu le fais avec intégrité, énergie, et stratégie. Une bonne présentation, c'est une preuve silencieuse que tu as écouté, compris, et que tu es prêt à servir. Chapitre 5 L'art de manier les objections avec intelligence et élégance. Dans ce chapitre, Jordan Belfort aborde un moment souvent redouté par les vendeurs, les objections. Ce sont ces fameux phrases que tout commercial a déjà entendu. C'est trop cher, je vais réfléchir, je dois en parler à mon associé. Mais pour Belfort, une objection n'est ni un refus, ni un mur. C'est une opportunité déguisée. Il explique que les objections ne sont pas des obstacles à éviter, mais des signaux à décoder. Elles montrent que le prospect est encore incertain, qu'il lui manque une pièce du puzzle. Et c'est ton rôle de l'aider à la trouver. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Belfort met l'accent sur une vérité essentielle, les objections sont prévisibles. Et si elles sont prévisibles, tu peux les anticiper. Il recommande donc de préparer des réponses puissantes, rassurantes et personnalisées, pour ne jamais être pris au dépourvu. Exemple concret, si tu sais que beaucoup de clients te disent, je n'ai pas le budget. Ne réponds pas avec, mais c'est une bonne affaire. Tu pourrais dire plutôt, je comprends, et c'est exactement pourquoi cette solution a été pensée pour donner un retour sur investissement dès les premières semaines. Peux-tu me dire ce qui rend cet investissement difficile aujourd'hui? Tu ouvres le dialogue, sans forcer, en restant respectueux et stratégique. Jordan explique aussi que certaines objections ne sont pas réelles. Par exemple, je vais réfléchir, est souvent une manière polie de dire non, ou de dire, je n'ai pas encore assez confiance. C'est là que tu dois revenir aux fondamentaux. Ai-je assez renforcé la certitude? Le client me perçoit-il comme un guide fiable? A-t-il vraiment compris la valeur de ce que je propose? Le plus grand problème dans la communication, c'est l'illusion qu'elle a eu lieu. Selon Georges Bernard Shaw, il recommande de ne jamais contredire le client frontalement. Même si tu sais qu'il a tort, tu dois rester calme, accueillant,
et lui poser des questions qui l'amènent à réfléchir autrement. Tu ne gagnes rien à avoir raison. Tu gagnes tout à faire progresser la conversation avec élégance. Autre exemple, si un client dit ⁇ Je dois en parler à ma femme ⁇ plutôt que de soupirer ou de forcer la décision, tu peux répondre ⁇ Bien sûr, c'est important de décider ensemble. Mais dis-moi, si tu étais seul à décider maintenant, en toute liberté, qu'est-ce que tu ferais ? Tu testes son vrai niveau d'intérêt, sans le brusquer. Belfort montre aussi que les meilleurs vendeurs savent transformer une objection en opportunité. Ils ne voient pas un mur, ils voient une porte mal fermée qu'il faut juste ouvrir avec la bonne clé. Et souvent, cette clé, c'est une question bien formulée, une reformulation douce, ou une preuve sociale rassurante. Platon disait, ce n'est pas la force, mais la persévérance douce qui fait tomber les murs. Conclusion du chapitre. Les objections sont naturelles, inévitables, et essentielles. Celui qui les fuit reste un vendeur moyen. Celui qui les maîtrise devient un leader de confiance. La clé n'est pas de convaincre par la force, mais de réduire doucement les incertitudes, jusqu'à ce que le prospect se sente en sécurité pour dire « oui ». Selon Jordan Belfort, le vrai art de vendre, c'est d'apaiser les doutes sans éteindre le désir. Chapitre 6. La clôture. Transformer l'intérêt en décision. Dans ce chapitre, Jordan Belfort t'emmène là où la plupart des vendeurs échouent, le moment de conclure. Après avoir présenté ton offre, répondu aux objections et inspiré la confiance, il faut passer à l'acte, c'est-à-dire aider ton prospect à prendre une décision. Et pour cela, tu dois maîtriser l'art subtil de la clôture. Belfort commence par une vérité directe. La vente ne se fait pas toute seule. Même un client intéressé peut hésiter, tergiverser, repousser. Ton rôle, c'est de l'aider à dire oui, sans pression, mais avec assurance. Une décision retardée est souvent une décision perdue, selon Napoléon Bonaparte. Il insiste, la clôture ne doit pas être brutale ni mécanique. Elle doit être la suite logique d'une conversation bien menée. Si tu as suivi la ligne droite, écoute, qualification, présentation, gestion des objections, alors le moment de conclure devient naturel. Par exemple, tu viens d'expliquer en quoi ton programme peut doubler les résultats de ton client. Il est intéressé, mais silencieux. Plutôt que de lui demander, alors, on signe. Tu dis, est-ce que tu te sens prêt à franchir ce cap maintenant pour atteindre ce que tu viens de me décrire? C'est doux, direct, et centré sur son objectif à lui. Jordan enseigne aussi des formules de clôture précises, qu'il appelle des boucles de transition. Ce sont des phrases qui permettent d'aborder la décision sans mettre le client sur la défensive. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, où te situes-tu maintenant par rapport à cette offre? Cela te permet de sentir son niveau de certitude, et d'ajuster ton discours si nécessaire. Il met en garde contre 2 erreurs fréquentes à ce stade. Parler trop. Revenir en arrière. Quand tu sens que le client est presque prêt, tais-toi. Laisse-lui le silence. Laisse-lui l'espace de décider. Comme le disait Confucius, le silence est parfois plus convaincant que 1000 mots. Autre point important, ne jamais avoir peur du non. Un non franc est 1000 fois mieux qu'un peut-être qui traîne. Belfort explique que chaque vente doit aboutir à une décision claire, même si c'est non. Pourquoi? Parce que cela libère ton énergie et ton temps pour aller vers les bons prospects. Il montre aussi que la clôture peut être renforcée par des éléments émotionnels forts. Par exemple, rappeler au client ce qu'il perd s'il ne passe pas à l'action maintenant. Pas pour le manipuler, mais pour le reconnecter à ses propres priorités. Aristote disait, l'homme diffère de l'animal par sa capacité à projeter l'avenir. Et ton rôle, comme vendeur, c'est justement d'aider le client à se projeter dans un futur meilleur. Conclusion du chapitre. Clôturer, ce n'est pas pousser à l'achat. C'est aider une personne à dire oui à sa propre évolution. C'est là que le vendeur devient un vrai guide, un déclencheur de transformation. Celui qui maîtrise la clôture avec tact, intelligence et confiance, n'est plus un simple vendeur. Il devient un leader d'influence. Il ne s'agit pas de forcer une porte. Il s'agit d'en tenir la poignée avec calme, et d'attendre que l'autre soit prêt à l'ouvrir. Chapitre 7. Le langage de la certitude. Influencer sans parler. Dans ce chapitre, Jordan Belfort dévoile une clé puissante de son système, le langage de la certitude. Il affirme que dans toute vente réussie, ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu dis, mais la manière dont tu le dis.
Le client ne décide pas uniquement avec sa tête, mais aussi avec ses tripes. Il ressent ton énergie, ton état émotionnel, ta posture, ton ton. Et c'est ce ressenti qui crée ou non la confiance. Belfort t'invite à développer un langage invisible mais redoutable, le langage non verbal de la certitude. Ce langage s'exprime dans ta voix, ton débit, ton regard, ta posture, ton silence. Même si ton discours est parfait, si tu doutes intérieurement, le client le sentira. Et il hésitera. Exemple concret. 2 vendeurs présentent la même offre. L'un parle avec hésitation, les épaules affaissées, le regard fuyant. L'autre parle posément, avec une voix stable, des gestes sûrs, et une attitude confiante. Le prospect écoutera le second, même s'il dit moins, parce qu'il inspire la solidité. Jordan explique que le langage de la certitude commence à l'intérieur. Tu dois toi-même être convaincu que ton produit est excellent, ton entreprise est fiable, tu es capable d'aider ton client à obtenir un vrai résultat. Cette conviction intérieure se projette à l'extérieur, souvent sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ce qui rend tes mots crédibles, ou pas. La foi est une force. Quand elle habite un homme, elle déborde de tous ses gestes. Il insiste aussi sur la maîtrise de ta voix. Parler trop vite, trop fort, ou de façon monotone crée du stress ou de l'ennui. Une voix bien posée, modulée, confiante, fait toute la différence. Elle rassure, capte l'attention, et guide naturellement vers la décision. Exemple pratique, lorsque tu présentes un bénéfice clé, ralentis. Fais une pause, regarde ton interlocuteur dans les yeux, et dis calmement, c'est là que tout change. Cette simple phrase, bien placée, peut ancrer une idée plus puissamment qu'un long discours. Belfort explique aussi que le ton émotionnel de ta voix peut déclencher une réponse émotionnelle chez le client. Il recommande d'alterner les tons, sérieux, enthousiasme, calme, urgence, selon le moment de la conversation. C'est ce qu'il appelle la variation stratégique. La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute, disait Montaigne. Et dans la vente, c'est au vendeur de créer la musique du message. Enfin, il te pousse à t'entraîner sans relâche à maîtriser ce langage de la certitude. Devant un miroir, en audio, en vidéo. Jusqu'à ce que ta manière de t'exprimer transmette de la puissance, sans forcer. Conclusion du chapitre. Le vendeur qui réussit n'est pas celui qui parle le plus. C'est celui qui transmet la plus grande certitude. Et cette certitude se voit dans son regard, sa voix, sa présence. Quand tu inspires confiance sans même parler, alors tu as atteint le niveau supérieur. L'influence véritable, c'est quand les gens te croient sans que tu aies besoin de les convaincre. Chapitre 8. Boucler la vente avec les boucles de langage. Dans ce chapitre, Jordan Belfort te révèle l'un des éléments les plus puissants de son système de vente, les boucles de langage. Ce sont des séquences verbales précises, stratégiques, qui permettent de renforcer la certitude du client à chaque étape de la conversation, et d'amener naturellement à la décision finale. Il explique que la vente ne se fait pas en ligne droite parfaite, même si c'est le modèle que tu dois suivre mentalement. En réalité, les prospects hésitent, reculent, posent des objections, puis avancent à nouveau. Et pour ne pas les perdre, tu dois ramener doucement mais fermement la conversation vers la ligne de décision. C'est exactement le rôle des boucles. Par exemple, tu viens de répondre à une objection du type « Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment ». Plutôt que d'enchaîner avec un argument logique, Belfort te conseille de boucler avec une transition émotionnelle. Tu peux dire par exemple « Je comprends totalement, mais laisse-moi te poser une question, si tu avais pris cette décision il y a 6 mois, où en serais-tu aujourd'hui ?» Tu reconnectes ton client à son désir de transformation. Le langage bien utilisé est une clé invisible qui ouvre des portes fermées selon Platon. Jordan souligne que ces boucles sont des ponts émotionnels. Elles permettent de reprendre la main sur une conversation qui s'égare, sans jamais brusquer, et en gardant toujours le client au centre. Chaque boucle permet de reformuler un avantage clé, répéter subtilement une preuve sociale, créer un ancrage émotionnel, rappeler au client ce qu'il veut vraiment. Autre exemple, le client dit « Je dois y réfléchir ». Au lieu de t'arrêter, tu ouvres une boucle. Je comprends. Tu veux être sûr de prendre la meilleure décision. C'est justement pour ça que des personnes comme toi ont choisi cette solution. Parce qu'elles ne voulaient plus remettre à demain ce qui pouvait changer leur situation aujourd'hui. Tu ne forces pas. Tu redonnes du sens à l'action immédiate. Belfort insiste, ces boucles doivent être naturelles.
Tu ne dois pas réciter un script froid, mais intégrer ces formules comme des outils vivants, au service de ta conversation. Et plus tu pratiques, plus elles deviennent automatiques. L'habitude fait naître l'élégance, même dans la technique. Il encourage aussi à utiliser des histoires et témoignages dans tes boucles. Raconter comment un autre client, au profil similaire, a obtenu un résultat, permet de lever les doutes sans confrontation. Les histoires bien racontées valent parfois plus que 10 arguments logiques. Conclusion du chapitre. Les boucles de langage sont les leviers invisibles de la vente fluide. Elles permettent de garder le contrôle de la conversation, sans forcer, sans manipuler. Elles créent une dynamique, une progression. Et surtout, elles renforcent l'idée que dire oui devient la décision la plus logique, la plus naturelle, et la plus alignée avec le désir du client. Ce n'est pas la force qui mène à l'adhésion. C'est la clarté, répétée avec justesse. Chapitre 9. Vendre avec intégrité. Influencer sans manipuler. Jordan Belfort termine son enseignement sur un pilier fondamental, l'éthique. Pour lui, un vendeur qui réussit sur le long terme est un professionnel intègre, et non un manipulateur. Il insiste, la vente doit être une forme de service, pas de tromperie. Si tu manipules, tu peux gagner une vente, mais tu perds une réputation. Il reconnaît avoir lui-même, dans sa jeunesse, franchi des lignes. Mais aujourd'hui, il enseigne que le pouvoir de persuasion ne vaut rien s'il n'est pas guidé par la vérité. Le pouvoir sans conscience est la ruine de l'âme selon Socrate. Imagine que tu vendes un produit à quelqu'un qui n'en a pas vraiment besoin. Oui, tu peux forcer un peu, utiliser des techniques. Mais que se passera-t-il ensuite? Ce client sera insatisfait. Il ne recommandera pas ton service. Pire encore, il éteindra ta propre énergie, ton propre alignement. Belfort insiste, ta mission n'est pas de vendre à tout le monde, mais d'aider les bonnes personnes à décider. Il parle ici d'un mot-clé, la congruence. Cela signifie que tes mots, tes gestes, ton énergie, ton intention, tout doit être aligné. Tu ne dois pas seulement avoir l'air sûr, tu dois l'être profondément. C'est cette congruence qui donne à ta parole une puissance magnétique. Et cette puissance, tu l'obtiens quand tu crois sincèrement que ton produit peut transformer la vie de ton client. L'honnêteté, ce n'est pas seulement dire la vérité. C'est vivre la vérité, disait Marc Aurèle. Belfort te pousse à toujours poser cette question avant de vendre. Si mon frère ou ma sœur était à la place de ce client, est-ce que je lui proposerais la même chose? Si la réponse est non, alors ne vends pas. Tu vaux mieux que ça. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être responsable. Il évoque aussi l'importance de la vision à long terme. Les plus grands vendeurs ne cherchent pas à faire des coups rapides. Ils veulent construire une carrière, un impact, une réputation solide. Et pour cela, chaque interaction compte. Même si un prospect ne dit pas oui aujourd'hui, il se souviendra de la qualité de ton écoute, de ton respect, de ton intégrité. Et peut-être, demain, il reviendra. Exemple concret. Un client hésitant aujourd'hui, que tu traites avec patience et honnêteté, peut devenir un ambassadeur de ta marque dans 6 mois. Mais si tu le pousses avec agressivité, tu gagnes peut-être une signature, et tu perds 10 recommandations futures. Conclusion du chapitre. Jordan Belfort boucle son système sur une note puissante. La vente n'est pas un art de convaincre, c'est un art d'éclairer. Tu dois être un guide, pas un piégeur. Un bâtisseur de confiance, pas un collectionneur de contrats. Car à la fin, ce n'est pas ta technique qui fait de toi un grand vendeur. C'est ton éthique, ton intention, et ta capacité à influencer sans jamais trahir. Le plus grand pouvoir du vendeur, c'est celui de transformer, sans déformer. Conclusion, devenir un vendeur d'exception. Entre méthode, confiance et intégrité. Au fil des pages, Jordan Belfort nous guide avec précision vers l'essentiel. Vendre n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est un système maîtrisable. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre, d'écouter, d'accompagner. La méthode du système en ligne droite est une invitation à la rigueur mentale. Chaque étape, de la connexion à la clôture, est un pas vers la création d'une relation authentique et efficace. La vente devient alors une danse fluide, où le vendeur est un guide, et le client, un partenaire. Belfort insiste sur la force de la certitude intérieure. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis qui fait basculer une décision. Ta posture, ton énergie, ton authenticité sont tes meilleurs alliés. Mais la vraie force du vendeur, c'est son intégrité. Sans elle,
Toute technique devient vide, toute réussite éphémère. Vendre avec respect, honnêteté et alignement, c'est bâtir une carrière durable et un impact profond. Vendre, c'est avant tout éclairer une personne sur ce qui peut changer sa vie, et la guider à franchir ce pas avec confiance. En résumé, ce livre n'est pas juste un manuel de technique commerciale. C'est un appel à devenir un leader d'influence, un artisan de confiance, un bâtisseur de relations humaines solides. Celui qui applique ces principes avec discipline et cœur, ne vend plus jamais. Il crée des transformations. Alors, es-tu prêt à tracer ta propre ligne droite vers le succès? Si tu veux passer de vendeur moyen à closer d'élite, ce livre est une pépite. Jordan Belfort a vécu le pire et le meilleur. Ce qu'il partage, ce sont des leçons réelles, testées et puissantes. Tu veux d'autres résumés de livres qui te boostent ta carrière ou ton business? Abonne-toi, lâche un like, et dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté en vente?